Je m'appelle Lisa, je suis originaire de la Martinique et aujourd'hui je vais vous raconter ma rencontre avec Dieu. En étant plus jeune, j'allais à l'église tous les dimanches, ma famille m'inculquait les valeurs religieuses, m'ont toujours dit que Dieu avait une place importante dans nos vies. Au fil du temps, il a fallu m'engager dans un service religieux. J'ai décidé de m'engager dans le scoutisme. Le scoutisme est une école de vie, mais aussi cela m'a fait prendre conscience. Cela m'a appris à louer Dieu, à adorer Dieu ensemble, mais aussi faire des actions humanitaires. Cela m'a aussi prouvé que Dieu passait par nous pour accomplir sa volonté. Mais quand même, nous ne prenons pas conscience de la puissance de Dieu dans nos vies. Mais Dieu met des obstacles dans nos vies pour que nous prenions conscience de cela. À 15 ans, j'ai perdu un être cher. Je n'ai pas compris pourquoi c'est à moi que ça arrivait, pourquoi je méritais ça, c'était injuste, pourquoi moi et pas un autre. Je n'allais plus à l'église, je ne priais plus, je n'avais plus la foi en Dieu. Je sombrais dans une déprime totale. À partir d'un moment, il y a eu une messe en son honneur. J'ai décidé d'aller parler pour un prêtre parce que je n'arrivais plus à m'en sortir. Le prêtre m'a donc dit qu'il ne fallait pas délaisser Dieu, que c'est Dieu qui allait m'aider, qu'il fallait prier pour le laisser partir en paix, que c'est Dieu qui allait m'aider à garder ce lien avec lui. Je ne croyais pas, j'étais tellement dans ma peine que malgré ce qu'il me disait, ma peine était tellement immense que je ne prenais vraiment pas conscience de l'impact que ça avait sur ma vie. Je continuais à sombrer, mais je me forçais quand même à aller à l'église. J'ai donc décidé de me prendre en main, de parler à plusieurs prêtres. Plusieurs prêtres m'ont conseillé qu'il fallait que je prie pour le laisser partir en paix, qu'il fallait pas que je le retienne. Mais il fallait que je prie aussi pour lui parler. Même s'il n'est pas là physiquement, mais il était là par son âme et surtout par la prière. Prier, c'était tellement important. J'étais tellement mal que je ne voyais pas l'importance. Je me disais toujours, je cherchais des réponses à mes questions, je culpabilisais et je sombrais encore. Mais je me suis reprise en main. J'ai recommencé à aller à l'église tous les dimanches, à prier. Mes proches m'aidaient, mes proches me parlaient, mes amis aussi. Ils m'invitaient à des réunions pastorales pour m'aider à me sortir de là. J'ai continué à prier, j'ai vu que j'allais mieux. J'ai vu que m'aider aussi à discuter par la prière, c'était quelque chose de bien et de bénéfique pour moi. J'étais beaucoup plus engagée dans la vie religieuse, j'allais aux adorations le mardi, j'allais dans les louanges, mais aussi dans les rassemblements de pastoral. Cela m'a aidé aussi à prendre conscience en participant au JMJ et au JCJ qu'il y avait des situations graves, mais que Dieu les avait relevées. Cela m'a fait énormément de bien. J'ai rencontré des personnes bienveillantes qui m'ont conseillé. Les pères aussi, ce sont des gens merveilleux qui te parlent, qui te guident et qui te permettent d'aller mieux. Avec la prière et la louange, je remarque que mon quotidien avait changé et que Dieu était très puissant dans ma vie. Ma foi est revenue plus forte, mais aussi j'ai compris qu'il ne fallait jamais délaisser Dieu. J'ai compris que Dieu était important, peu importe les circonstances. Qu'on soit mal, qu'on soit bien, il faut tout le temps prier et louer Dieu. Que c'est quelque chose d'important dans la vie et que sans Dieu, on ne peut pas s'en sortir. Dieu ne te juge pas, mais Dieu t'aide à aller mieux. Dieu t'aide à améliorer ta situation. Et en tout premier, je remercie Dieu de m'avoir aidé, de m'avoir accompagné dans ces moments difficiles. Quand vous allez mal, prier, ça aide. Mais il ne faut jamais perdre la foi en Dieu, car garder la foi en Dieu t'aide à améliorer ta vie, à changer ta vie, mais ne l'améliorera pas. Pour terminer, je vais vous lire un proverbe qui m'a beaucoup inspiré. Qui sait écouter les leçons de la vie aura sa place entre les sages. Alors je finis par cette fin et croyez en Dieu car Dieu est puissant.